Maman, toi, comme on dit, est-ce que tu as bien entendu ce que les hommes de Dieu sont en train de dire? Tu as bien entendu. Allons-y. Sur la dépigmentation, c'est dans les Saintes Écritures. De même, il ne faut pas dire que tu n'as jamais entendu que le Seigneur interdit la dépigmentation. Écoute-moi bien, ma bien-aimée. Écoute-moi très bien, mon bien-aimé. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Le Seigneur Jésus demande, est-ce qu'un Éthiopien, est-ce qu'un Africain peut changer la couleur de sa peau? Allons-y. Et un léopard se tache. Ah, c'est la partie là qui me fatigue. Dieu dit, un animal, le léopard, quand vous voyez le léopard, il est tout vilain comme ça. Il a de vilaines taches sur sa peau. Mais le léopard n'est jamais venu sur le marché. Dis-moi, tu as déjà vu un léopard ici? Alors dis-moi, il ne faut pas avoir honte. Maman, est-ce que tu as déjà vu un léopard venir sur le marché? Mais le léopard là, c'est l'un des animaux qui a le plus vilain, qui a la plus vilaine tâche. Mais il n'est jamais venu acheter Caro White ici. Il n'est jamais venu acheter Mekako ici. Il n'est jamais venu acheter Shansha ici. Il n'est jamais venu acheter H24 ici. Le léopard là, lui c'est un animal. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Il n'a pas l'intelligence de Dieu. Mais toi qui étais fait à l'image de Dieu, toi qui as reçu l'intelligence de Dieu, toi qui es à la beauté de Dieu, c'est toi qui viens au marché. Comme tu étais là, c'est comme pour les femmes Annie, ou comme pour les femmes apolloniennes. C'est toi qui dis non, j'ai honte de mon teint. Donc je vais acheter H24. Je vais me dépigmenter la peau. Comme ça, j'aurai l'image d'une femme blanche. Convoitise des yeux, convoitise du cœur. Dieu t'a donné un joli teint bassané. Tu as honte de cela. Tu veux ressembler à la femme blanche. Tu viens au marché, tu achètes Sunshine, tu achètes Mekako, tu achètes H24, tu achètes Rapide Clair. Et puis tu commences à changer ce que Dieu t'a donné de plus beau. Ma bien-aimé, lorsque tu fais ça, tu es en train de dire à Dieu que Dieu ne connaît rien. Et que toi, tu connais mieux que lui Dieu. Qu'il aurait dû te créer clair. Et comme il n'a pas pu le faire, toi-même tu vas changer ce que Dieu a créé. Continue s'il te plaît. De même, pourriez-vous faire le bien? Pourriez-vous faire le bien? Vous qui êtes accoutumés à faire le mal, vous qui avez l'habitude de changer tout ce que Dieu fait, je les disperserai. Regarde ce que le Seigneur dit. Ma bien-aimée, toi qui te dépigmentes la peau, le Seigneur dit, voici la malédiction qui va s'attacher à toi si tu ne te répands pas de la dépigmentation, si tu ne te répands pas du tchatcho. Le Seigneur dit, il va te disperser. Ici, ce que tu es en train d'entendre se passe en enfer. Allons-y. Comme la paille emportée par le vent d'hiver. Du désert. Comme la paille, emportée par le vent du désert. Voilà ton sort. Voilà ton sort. La part que je te mesure, dit l'Éternel. Que je te mesure, dit l'Éternel. Parce que tu m'as oublié. Regarde, le Seigneur Jésus dit, parce que tu l'as oublié, tu allais prendre un autre teint, tu allais prendre de faux cheveux, tu allais prendre de faux ongles, tu allais prendre de faux cils, parce que tu as percé toutes les parties de ton corps. Le Seigneur dit, parce que tu l'as oublié. Et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Dieu dit, toi qui as changé quelque chose sur ton corps, tu as mis ta confiance dans le mensonge. Tu étais noir, 20 ans après tu es devenu clair. Tu étais clair, 20 ans après tu es devenu blanche. Tu étais blanche, 20 ans après tu es devenue éclatante. Je dis parce que tu as mis ta confiance dans le mensonge. Alléluia. Amen. Donc Abraham était en train de dire tout à l'heure. Regarde ma bien-aimée. On dit pour reconnaître les femmes là, c'est boucles d'oreilles. Regarde mes oreilles. Je les avais percées à l'époque. Quand je les avais percées là, je ne te ressemblais pas à une femme. Bien au contraire, quand j'avais la boucle à mes oreilles, c'est maintenant même que ça tirait la sirène des yeux dans ma vie. C'est maintenant même que les femmes étaient attirées. Et les femmes me disaient, c'est à cause de boucles d'oreilles que tu as porté là qu'on a tiré. Mais si les boucles d'oreilles font la différence entre la femme et l'homme, les femmes ne pourraient pas me draguer. Les femmes n'allaient pas me courir après. Les femmes allaient me prendre comme une de leurs collègues femmes. Et puis, de vous à moi, on parle de boucles d'oreilles là. Si c'est Dieu qui a demandé aux filles, qui a demandé à ce qu'on perce les oreilles des filles, en principe, qui devrait venir percer les oreilles si c'est la parole de Dieu? Oh, pardon, faut me dire, c'est pas ma honte. Maman, peut-être que le français qui est parlé, t'as pas bien compris. Il parlait de tel affaire. Si une boucle d'oreille là, c'est Dieu qui vous a demandé de mettre ça. En principe, si c'est Dieu qui a demandé à ce qu'on mette boucle d'oreille dans les oreilles des femmes, qui devrait venir percer les oreilles des filles? Ce sont les pasteurs. C'est pas ton pasteur. C'est lui-même qui fait vrai, c'est pas ton prêtre.
Quand il s'agit de venir consacrer ton commerce là, qui vient le faire? C'est le pasteur. Quand il s'agit d'aller consacrer la nouvelle maison que tu as eue, qui vient le faire? C'est le pasteur. Quand il s'agit de venir consacrer ton bébé, qui vient le faire? C'est le pasteur. Quand il s'agit de consacrer ton mariage, qui vient le faire? C'est le pasteur. Oh pardon, il faut me dire, il ne faut pas avoir honte. Maintenant, percez toutes les oreilles là. Si ça vient de Dieu, pourquoi ce n'est pas ton pasteur qui vient faire ça aussi? Même le jour où tu consacres ta fille à l'éternel, est-ce que le pasteur t'a déjà dit une fois, bon, il faut faire ça à l'église, on va percer ses oreilles? Non. Tu n'as pas compris que ça vient de la mer. Tu n'as pas compris que ça vient de Manu Wata. C'est comme ça que plusieurs d'entre vous, malheureusement, ont été affectés lorsque vous avez percé vos oreilles par le monde astral, par Manu Wata, par les maris de nuit, par les esprits de voleurs de destinée, par le rétat, par le célibat, par des maladies. Toi-même, plusieurs fois, le Seigneur t'a parlé. Tu as percé tes oreilles. Ou tu as percé les oreilles de ta fille. Tu as vu qu'elle a eu des bourbures, elle a eu des allergies. Mais tu as dit, bon, ça va passer. Oh, le Seigneur est en train de te dire que ces choses ne sont pas pour toi et pour tes enfants. Le Seigneur est en train de te dire que toi, exceptionnellement, il t'a mis à part. Maman, c'est faux. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Bon, j'ai serviteur de Dieu. Quand tu pries, alors j'ai vu la gloire de Dieu. Consacre-toi davantage. Parle de l'amour. Moi-même, je prêche l'évangile. Parle de l'amour. Dieu te veut aussi dans la consécration parce qu'il va aller un peu profond avec nous. Mais je vois aussi un projet de voyage. Sois dans la vérité. Que Dieu te bénisse. Je fais toujours passer à ma vie. Mais tu vas aller plus loin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. On va prendre ton numéro de téléphone rapidement. Non, tu ne vas pas partir aussi facilement. Prenez-moi son numéro de téléphone. Ça, c'est en bas. On va venir là-bas, on va lui prêcher la sainte doctrine. Gloire à Jésus. Elle m'avait dit, c'est la vérité. Si pour t'oreille là, maman, si ça venait de Dieu, pourquoi ce n'est pas ton pasteur qui vient percer les oreilles de ta fille? Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité. Bien aimé, la vérité vous rendra libre. La vérité va vous affranchir. La vérité va vous transformer. La vérité va vous convertir. Si tu aimes Jésus, tu dois aimer sa parole. Si tu aimes sa parole, tu dois aimer ses lois morales. Si tu aimes ses lois morales, tu dois aimer ses commandements. Si tu aimes ses commandements, tu dois aimer ses ordonnances. Si tu aimes ses ordonnances, tu dois aimer ses statuts. Et tu dois t'attacher avec. Parce que c'est en t'attachant à la parole de Dieu que tu auras la vie éternelle. Tu n'as pas compris? Celui qui m'aime garde mes commandements. Mes commandements ne sont pas pénibles. Regarde femme, homme, pour tromper ta femme c'est difficile. C'est plus difficile de pécher que de marcher dans la voie de Dieu. Regarde, marcher dans les commandements de Dieu, c'est une chose qui est très facile. Le Seigneur te dit de ne pas mentir. Pourquoi tu as menti? Le Seigneur te dit de ne pas voler. Pourquoi tu veux voler? Le Seigneur te dit de ne pas prendre le bien de quelqu'un, d'autrui. Pourquoi tu veux le faire? Tu n'as pas remarqué que toutes les fois que tu as trompé ton homme, c'était la chose la plus difficile à faire. Une de trois. Tu regardes à gauche. Tu regardes à droite. Est-ce qu'il n'est pas là? Même les hommes qui trompent même leur femme, même quand ils sont à l'hôtel, ils sont inquiets parce qu'ils ne savent pas qui va venir frapper la porte. Regarde comme il est difficile de pécher. Mais pourquoi tu ne fais pas les choses qui sont faciles? Dieu te facilite la vie. Regarde, ce que vous ne savez pas dans la sanctification, c'est que le Seigneur vous permet d'économiser. L'argent que tu allais prendre pour acheter collant, l'argent que tu vas prendre pour lâcher faux cheveux, l'argent que tu vas prendre pour lâcher tachoula, tu peux garder ça. Tu vas bien manger, tu vas prendre soin de toi, tu vas soutenir le Seigneur va te bénir davantage. Regardez le budget que vous investissez chaque mois. Simplement dans la dépigmentation. Regardez le budget, l'argent que vous investissez dans le tatou, dans les bijoux, dans les collants, dans les faux cheveux, dans tout ce qui est faux. Cet argent-là, si tu prends pour mettre à côté, tu n'es pas capable de commencer ta fondation. Que le Seigneur te bénisse. Gloire à Jésus, qu'il te le rende de son Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut nous faciliter la vie. Nous on dit non, on aime les choses qui sont compliquées. Le Seigneur veut nous rendre la tâche facile. On dit non, nous on veut tout ce qui est difficile. Mais regardez la fin de toutes choses. Bien-aimé, tu vas mettre toutes ces choses-là sur toi. Tu vas utiliser la colère, tu vas vivre dans l'adultère, tu vas mettre des faux cheveux. Et si tu meurs dedans? Ma bien-aimé, si tu meurs dedans, mon bien-aimé, si tu meurs dans l'ignorance, où ira ton âme? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si aujourd'hui je meurs avec mes faux cheveux, si aujourd'hui je meurs avec mes mini-jupes, si aujourd'hui je meurs avec mes sexy, si aujourd'hui je meurs avec mes fards, mes maquillages, où ira mon âme? Arrête de demander au Seigneur, je veux me marier, je veux un travail, je veux voyager. Ça, ce sont les païens qui le demandent. Toi qui es enfant de Dieu, ce soir quand tu vas rentrer chez toi, demande au Saint-Esprit l'état spirituel de ta personne. Demande-lui ton état spirituel. Dis-lui, Seigneur, je veux voir l'état de mon âme. Demande-lui, Seigneur, si aujourd'hui je meurs dans mes raisonnements, si je meurs dans la logique humaine, dans la théologie humaine, où est-ce que va aller mon âme? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que tu as déjà demandé à l'Éternel des armées, Seigneur, si aujourd'hui il arrive que je meurs, où ira mon âme?
Toi, tu penses à l'instant présent. Comment faire marcher ton commerce? Comment faire marcher tes activités? Comment te marier? Comment avoir des enfants? Comment réussir dans la vie? Tu t'es déjà demandé si je meurs aujourd'hui, où ira mon âme? Tu t'es déjà posé la question?